Personnage hors norme, la chanteuse Adele a depuis le début de sa carrière bluffé l'industrie du disque, le public, les critiques. Elle bat des records de vente et accumule les récompenses les plus prestigieuses dernièrement aux Grammy Awards. Elle en a raflé encore 5. Une journaliste française lui consacre une biographie. Elle est notre invitée en direct aujourd'hui dans On ne parle que de ça. Vous pouvez lui poser vos questions en direct, on y répondra pendant l'émission. Elle est avec nous aujourd'hui, je le disais. Bonjour Véronique Chalmet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes journaliste d'investigation et écrivain et vous venez de faire paraître cet ouvrage Hello, It's Me, une vie d'Adèle. Comment est né votre intérêt pour ce personnage? Pourquoi êtes-vous parti à la découverte de cette personnalité hors norme? Pour moi, c'était plutôt une démarche assez logique puisque j'ai également écrit une biographie de Billie Holiday, de Sinatra. Donc pour moi, elle s'inscrit vraiment dans cette tradition de chanteur et chanteuse à voix et avec la touche moderne évidemment en plus. C'est quelqu'un de très contemporain et puis une personnalité complexe aussi. Les chiffres de vente de ses albums, tout comme le nombre de vues de ses clips sont absolument vertigineux. Il y a même plus d'1 milliard de vues pour, je crois, son clip Hello sur YouTube. Tout ce qu'elle fait dépasse presque l'entendement et tout ce qui s'est déjà vu avant. Du coup, on peut dire que c'est une artiste qui occupe et les pages People et les pages Culture de la presse, mais aussi les pages Écho. Comment s'explique le succès d'Adèle? Pourquoi elle, ça fonctionne à ce point? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres artistes féminines? Alors déjà, elle est le produit en fait british d'une industrie du disque qui fonctionne très très bien. Un disque sur 6 vendu dans le monde est britannique. Donc déjà, elle a un avantage. Par ailleurs, elle est quelqu'un auquel on peut facilement s'identifier. En fait, c'est une femme avec un talent extraordinaire, mais qui garde son côté ordinaire, proche des gens justement, et dans le sens le plus noble du terme. D'où elle sort, cette jeune femme qui arrive à bouleverser autant de gens à travers la planète? Alors, elle vient de Tottenham, donc une banlieue défavorisée de Londres, mais qui est une sorte de melting pot ethnique. Donc, elle a entendu beaucoup de musique, elle s'est inspirée de beaucoup de choses là-bas, et c'est vraiment le ferment de sa créativité. Oui, c'est dès son plus jeune âge, quand on vous lit, c'est dès le berceau, on va dire, elle est baignée dans cette culture très riche musicalement, du fait de ses parents qui sont eux-mêmes artistes. Oui, et enfin, son père chante, oui. Sa mère est artiste aussi. Elle a laissé tomber ses études artistiques pour s'occuper d'Adèle quand elle était bébé, justement. Adèle, son troisième prénom, c'est Blue. Oui. C'est son père qui le lui a donné, en référence au blues qu'il aime tant, justement. Donc, elle a été vraiment bercée dans la musique blues, mais elle aime aussi beaucoup les Cure. Elle a fait une reprise des Cure, d'ailleurs. Jeff Buckley, les Beatles, Paul Weller sont vraiment ses artistes de référence, et Etta James qui est son modèle. Bien sûr, mais il y a aussi des gens comme les Spice Girls aussi qui ont beaucoup influencé, et même la chanteuse Pink qui ont beaucoup influencé Adèle dans ses inspirations. Son succès, il a été fulgurant. En quelques mois à peine, elle s'est fait repérer et puis ça a décollé complètement. Pourtant, on ne peut pas dire que son histoire, en vous lisant, on ne peut pas parler d'un conte de fées pour ce qui la concerne, parce qu'elle a de l'ambition, elle savait pertinemment qu'elle voulait rentrer dans cet univers-là, et on voit qu'elle est armée totalement pour intégrer l'univers de l'industrie musicale du disque, parce que ses études lui permettent d'affronter cet univers-là. Totalement. Elle a fait la Brit School, qui est une école publique et gratuite, la seule en fait du genre en Grande-Bretagne et certainement au monde d'ailleurs, qui a été calquée sur Fame, donc un modèle fictif. Sauf que là, il s'agit de quelque chose de bien réel. Donc elle a appris la production, elle a appris à lire un contrat, elle a appris à gérer une carrière. Au départ, elle avait même pensé être chercheuse de talent ou bien productrice elle-même. Mais bon, sa voix extraordinaire a fait qu'elle a emprunté le devant de la scène. Oui, et on découvre que c'est pas la petite jeune fille perdue, naïve, qui devient d'un coup une lumière sur scène. Vous la définissez à plusieurs reprises dans votre ouvrage comme une femme d'affaires avisée qui impose
son modèle économique. Elle dit je décide de tout ce que je fais. Et elle a aussi mentionné qu'elle n'était ni une marque d'assouplissant, ni un paquet de chips, parce qu'elle refuse en fait tout ce qui... produits dérivés. Voilà, tous les produits dérivés. Elle veut garder vraiment son intégrité artistique, elle y arrive très très bien. Pour le streaming, c'est un petit peu la même chose. Elle est une des rares artistes qui puisse se permettre de ne pas mettre ses albums en streaming immédiatement. Donc elle attend tranquillement que ses albums se vendent et ça se vend très très bien. Et j'ai vu qu'elle avait aussi fait déposer le nom Adele comme une marque, comme ça personne ne peut récupérer ce nom pour effectivement y apposer, la poser sur une bouteille de boisson ou sur des t-shirts. Donc elle est vraiment effectivement femme d'affaires jusqu'au bout et elle maîtrise parfaitement sa carrière, quoi qu'on en pense. Oui, et puis elle est appuyée dans cette démarche par Jonathan Dickens, qui est son manager et qui passe ses journées à refuser des propositions assez hétéroclites concernant Adele. Vous disiez tout à l'heure, au début de cet entretien, que c'est une personnalité complexe. Et effectivement, c'est ce qui revient souvent dans votre livre. Qu'est-ce qui fait d'elle un personnage si complexe? Parce qu'on la voit souvent comme un personnage simple. Oui, effectivement, on a l'impression que c'est une fille évidente, mais ce n'est pas le cas. Elle a vraiment compartimenté sa vie de manière à préserver sa vie privée d'une part et avoir une vie publique très glamour d'autre part. Donc elle se protège beaucoup, elle protège beaucoup son enfant, elle protège beaucoup sa vie avec son compagnon Simon Konecki. Mais par ailleurs, elle donne tout à ses fans une fois qu'elle est sur scène. Bien sûr, elle les fait monter sur scène, elle fait des selfies avec eux, elle leur lâche parfois quelques bribes de sa vie privée malgré tout, ce qui est un peu paradoxal, puisque dernièrement, elle a annoncé qu'elle s'était mariée avec son compagnon. C'est un peu paradoxal, effectivement, parce que même dans ses textes, elle livre ce qu'elle est, elle livre son spleen, et pourtant, elle gère parfaitement... les à côté. Elle est totalement authentique, mais en même temps, effectivement, elle a toujours ce contrôle de sa carrière et de sa vie. Et je trouve qu'en ça, c'est une réussite absolument phénoménale. Et justement, ce côté de girl next door qu'on retrouve souvent quand on essaie de la définir, ce côté de fille simple, la copine, c'est pas un peu faux, artificiel, marketé du fait que justement, elle est control freak, comme on dit? Oui, mais non, je ne pense pas. Je pense qu'elle est vraiment, authentique, quoi. Mais c'est vraiment à ses fans qu'elle le réserve. C'est vraiment à son public. Bon, elle a chanté avec une petite fille autiste. Elle aide certains de ses fans à faire leur coming out. Enfin, elle est vraiment... elle a son compte Twitter secret. Et je pense qu'elle regarde beaucoup ce qui se fait, ce qui se dit sur elle. Et donc, de cette manière-là, à la fois elle contrôle, mais en même temps, elle est très présente, ce que ses fans adorent. C'est devenu sa signature, ce regard maquillé de façon sublime qui apparaît derrière elle en ce moment lors de sa tournée. C'est aussi une façon pour elle de contrôler son image quand elle est en privé, après derrière, de ne pas sortir, de sortir sans être reconnue. Oui, tout à fait, parce que bon, elle a quand même 2h30 de maquillage avant chaque show. Et de coiffage, on imagine. Et oui, et des faux cils très, très impressionnants, mais finalement, c'est presque un masque qu'elle se compose, un masque glamour. C'est le masque de la superstar qu'elle offre à son public. Mais en dehors de ça, effectivement, quand elle enlève son maquillage... Elle redevient Blue Adkins, la personne qu'elle est en coulisses. Quoi. Oui, elle va faire ses courses avec sa maman Penny, et on ne la reconnaît pas, elle va chez Primark à Londres. Oui, elle a révélé dernièrement qu'à New York, elle a pu aller chez Whole Foods et chez Target, et que personne ne l'a reconnue nulle part, alors qu'on était à New York, je crois. Où elle a beaucoup de fans également. Donc, elle sait très bien préserver ces deux aspects de sa vie. Et je trouve qu'elle les gère plutôt bien, parce qu'il faut un mental quand même assez énorme pour arriver à garder l'équilibre entre tout ça. Son succès aussi, c'est sa personnalité, une personnalité hors norme aussi qui n'aurait pas changé, extrêmement spontanée, un accent cockney à couper au couteau dont elle joue beaucoup. Elle a un langage qui peut être grossier sur scène, des gestes aussi qui peuvent être grossiers, elle s'en fiche. Ses discours sont parfois même sans filtre. C'est des aspérités en totale opposition avec justement l'image glamour qu'elle s'est donnée depuis quelques années. Ça fait partie aussi de sa façon de contrôler ou alors d'être totalement libre et indépendante
indépendante aussi, qui la caractérise. Oui, ça fait partie de son charme et puis effectivement de cette indépendance que vous soulignez qui est véritable. Donc elle a son accent cockney qu'elle assume très très bien et en même temps, par exemple, elle a rencontré la reine à plusieurs reprises, ce qui l'a empli de fierté et sa grand-mère encore plus parce que sa grand-mère adore la reine et elle a été faite membre de l'Empire britannique d'ailleurs pour service rendu à la nation. Nous évoquions, Véronique Chalmet, le spleen d'Adèle qu'elle met en avant dans ses chansons, qu'elle met en avant quand elle est bouleversée sur scène. Ce spleen qu'elle porte régulièrement en bandoulière, est-ce que ça ne pourrait pas lui nuire à terme? Et je pensais à Amy Winehouse, qui elle était très emportée par les tourments. Est-ce que Adèle ne pourrait pas avoir une fin malheureuse à terme, à cause du succès et à cause de son spleen? Alors j'en serais fort surprise parce que justement Adèle a un équilibre, elle a un compagnon, maintenant elle a un enfant, donc elle a trouvé une vie en dehors de la scène qui est parfaitement stable. Par ailleurs, elle n'a aucun vice, effectivement. Et puis, elle a sa famille aussi qui l'épaule. Elle a une famille très nombreuse. Elle est très attachée à sa mère Penny. Son spleen, effectivement, elle l'exprime dans ses chansons, mais c'est un petit peu sa catharsis, c'est un petit peu sa façon d'exorciser les choses. Et je pense que ça lui permet d'être, en dehors de ça, quelqu'un de très joyeux. Parce qu'elle le dit très souvent, si je suis aussi joyeuse en dehors de la scène que je suis un peu tristoune, dit-elle, quand j'écris mes chansons. Et puis d'ailleurs, on le voit très bien, entre ses chansons, justement, quand elle est sur scène, elle est très rigolote. Comment elle vit, elle, je ne vous ai pas posé cette question encore, ce succès planétaire, cette popularité internationale, qu'est-ce que ça lui fait à elle, qui, dit-elle, on le voit dans votre livre, j'aime chanter face à un public, mais ce n'était pas forcément ce qu'elle souhaitait. Elle, ce qu'elle voulait, c'était non pas vendre des millions et des millions de disques, avoir de l'argent, c'était que les gens l'écoutent. Qu'est-ce que ça lui fait aujourd'hui ? Alors, elle est toujours très traqueuse avant de monter sur scène. Elle vomit plusieurs fois. Elle a eu des velléités de s'enfuir en coulisses. Elle s'amuse avec son petit chien Louis pour donner le change. Mais elle reste très impressionnée, en fait, d'être sur scène. Mais une fois qu'elle est sur scène, elle est absolument magnifique. Et puis, le stress s'envole. Donc, là encore, c'est une de ses contradictions. Elle est très courtisée aujourd'hui. Tout le monde veut travailler avec elle. Elle-même peut choisir désormais avec qui elle veut travailler. Elle l'a fait par le passé, mais désormais, ça peut être des pointures encore plus grosses. Elle est tellement courtisée que Las Vegas, des producteurs aimeraient la faire chanter à Las Vegas, comme ça a été le cas avec Britney Spears ou Céline Dion, mais on est dans des proportions hallucinantes. J'ai lu quelque part qu'on lui proposait 500 000 $ par soirée. C'est un cachet de 35 millions de $ par an pour chanter chaque soir à Las Vegas. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait céder à ce type de sirène-là ? Alors peut-être que oui, peut-être qu'elle a envie de se poser un petit peu et puis justement prendre le temps d'être avec son fils, avec son mari. Peut-être qu'elle finira par accepter. En même temps, j'ai du mal à croire qu'elle accepte pendant très longtemps de rester à demeure à Vegas dans un système aussi clos, aussi fermé. Elle a besoin de bouger, c'est quelqu'un de très expansif et puis c'est une londonienne invétérée et je pense qu'elle ne peut pas rester très loin de Londres pendant très longtemps. Est-ce que vous pensez, vous disiez tout à l'heure, que son premier choix à l'origine, c'était peut-être d'être plutôt productrice ou d'encadrer des artistes. Est-ce qu'elle pourrait quitter à terme, à moyen terme, à long terme, la chanson, on ne la verrait plus, et elle serait en coulisses pour driver les artistes? Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Parce que je pense que ce qu'elle aime beaucoup, c'est effectivement chanter, exprimer toute cette énergie qui bouillonne en elle en permanence. Et je pense qu'elle aurait bien du mal à la canaliser pour s'occuper exclusivement d'autres talents. On va passer maintenant, Véronique Chalmet, si vous souhaitez, si vous le voulez bien, on va passer aux questions des internautes. On reviendra juste sur les quelques questions que j'ai à vous poser à la fin. On l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a Christiane qui nous demande, quand elle a démarré la chanson, si ce talent qu'elle a pour la chanson est inné ou si c'est l'école qui l'a formée à chanter de cette façon-là. Alors, elle a commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle portait déjà en elle. Je pense grâce à l'environnement parental qui lui faisait écouter beaucoup de musique. Donc, et puis, sa mère l'encourageait énormément. Elle faisait même des petites fêtes familiales où elle lui construisait un petit podium. Elle a pris le micro pour la première fois à l'âge de 14 ans. C'est son père qui avait fait venir un ami qui possédait un micro, qui lui a fait chanter une reprise de Blondie. Et à partir de là, elle a continué en permanence. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle portait vraiment en elle.
Il y a Julie qui demande qu'est-ce que signifie la popularité planétaire de Adele. Ça dit quoi de notre société aujourd'hui? Moi, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir finalement, parce que effectivement, même si ça n'est pas un conte de fées dans la mesure où elle a énormément travaillé pour arriver là où elle en est, ça donne l'exemple de quelqu'un qui est parti de rien et qui est arrivée au sommet. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et puis, elle a un côté très classique aussi de ces chanteuses à voix dont on parlait tout à l'heure. Et ça aussi, je trouve que c'est très encourageant dans un milieu du showbiz où on doit quasiment se dénuder pour essayer de faire le buzz, etc. Elle n'a pas besoin de faire ça. Ce sera ma dernière question, Véronique Chalmet. Vous, dans ce personnage-là que vous avez étudié de très près, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez Adele? Ce qui m'a touchée, c'est sa faculté d'adaptation. Parce que c'est quelqu'un qui sait s'adapter à tous les milieux tout en restant elle-même. Elle garde son naturel et justement, c'est cette intégrité-là qui m'a vraiment bluffée. Merci beaucoup Véronique Chalmet pour cet entretien. Désolée encore une nouvelle fois et à vous et aux internautes qui nous suivent des problématiques techniques que nous avons rencontrées tout au long de cette interview. Je rappelle le titre de votre ouvrage que je recommande chaudement, Hello It's Me, une vie d'Adele, c'est aux éditions hors collection. C'est pour les fans mais aussi ceux qui ne connaissent pas bien cet artiste qui est effectivement extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous.